Le token Matic a littéralement explosé au cours des derniers mois. Son cours a fait x20 depuis le 1er janvier. Cette hausse n'est pas uniquement liée à la dynamique actuelle et au bull run que nous vivons. En effet, le projet a vu son adoption augmenter, atteignant aujourd'hui plus de 250 000 adresses uniques d'utilisateurs. Cette augmentation du niveau d'adoption est en grande partie liée à l'essor des applications dans l'écosystème Polygon. Dans la vidéo précédente, qui connaît un franc succès et je vous en remercie, je vous présentais l'écosystème Polygon et son fonctionnement, qui est relativement complexe. Je vous invite à aller la regarder, le lien est en description, ça vous aidera à mieux comprendre cette vidéo et à cerner le potentiel de ces projets. Comme sous chaque vidéo, vous êtes nombreux à me demander de vous faire des présentations de petits projets, j'ai décidé de réaliser votre demande dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des différentes présentations de projets sur la chaîne. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter des projets de l'écosystème Polygon, encore peu connus et dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. Avant de plonger à proprement parler dans la présentation, il est important que je vous précise deux choses. Premièrement, je ne suis pas conseiller d'investissement et cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Considérez simplement que je vous présente des projets encore peu médiatisés sur la scène francophone et qui méritent à mon sens d'être connus. Deuxièmement, si vous décidez d'investir sur ces projets, ne le faites qu'avec une part minime de votre portefeuille. En effet, ce sont de petits projets à la market cap encore très faible. Si les rendements qu'ils peuvent apporter sont énormes, dans la majorité des cas, ils seront opposés à une concurrence très forte, d'une part sur la blockchain Ethereum qui sert d'infrastructure au réseau Polygon, au moins dans un premier temps, mais aussi d'autre part, la concurrence est souvent déjà installée dans le marché et a raflé des parts. Cette avance prise au départ peut s'avérer cruciale sur le long terme. Maintenant que les mises en garde sont faites, nous pouvons passer à la partie intéressante de la vidéo, à savoir la découverte des trois projets. Le premier projet sur lequel nous allons nous attarder est sans doute le plus connu sur l'écosystème Polygon, puisqu'il s'agit de QuickSwap. QuickSwap est une plateforme d'échange décentralisée, développée sur le réseau Ethereum, en mettant à profit les solutions de seconde couche du réseau Polygon et dont le code source est en grande majorité copié du code source d'Uniswap. Il présente donc les caractéristiques similaires à Uniswap à différents niveaux. Il est possible d'y échanger tous les tokens ERC20 de manière quasi instantanée, à la seule condition qu'un pool de liquidité existe entre les deux tokens que vous souhaitez échanger. N'importe qui peut créer un pool de liquidité permettant d'assurer les échanges entre deux crypto-monnaies. Pour créer un pool de liquidité, il suffit de déposer un montant suffisant de chacun des deux tokens qu'on bloque sur la plateforme pour assurer les échanges. En échange contre ce montant bloqué, on reçoit des récompenses à partir des frais recueillis par la plateforme. Les frais sont de 0,3% comme pour le réseau à la licorne. Il est possible d'investir ces fonds pour générer du rendement. A noter qu'en plus du rendement généré à partir des frais collectés sur la plateforme, des récompenses en token Quick sont distribuées aux contributeurs de la plateforme. Grâce aux solutions du réseau Polygon, QuickSwap présente un grand avantage en comparaison avec son grand frère Uniswap, ce sont les frais de réseau. Cela est crucial, puisqu'au moment où de nombreux utilisateurs découvrent l'univers de la DeFi, il faut payer entre 25 et 30 dollars au minimum pour chaque transaction effectuée sur l'écosystème Ethereum. Ces frais sont rédhibitoires pour une extrême majorité de nouveaux investisseurs. En basculant vos fonds sur QuickSwap, vous économiserez ainsi plus de 80% des frais que vous payez en utilisant la plateforme leader. Le protocole QuickSwap est en pleine expansion et est déjà aujourd'hui en première position des exchanges développés sur des solutions de seconde couche de la blockchain Ethereum. Il gère actuellement 216 millions de dollars de liquidités sur les différents pools qu'il propose, avec un volume d'échange qui a dépassé les 100 millions de dollars sur 24 heures pour la première fois lundi 26 avril. Le token au cœur du projet est le token Quick. Au moment où j'enregistre la vidéo, il s'échange à un prix de 560 dollars par token et se situe en 433e position du classement des crypto-monnaies sur CoinMarketCap. Sa market cap est en hausse de plus de 50% sur les dernières 48 heures et atteint 94 millions. Cette hausse a été poussée par le passage brutal de 150 millions de dollars de liquidités investies sur la plateforme dimanche dernier à plus de 210 millions de dollars aujourd'hui, soit 2 jours plus tard. Ce token présente des caractéristiques intéressantes. Il est presque intégralement distribué aux membres de la communauté, ainsi plus de 96% des tokens seront répartis entre eux au fil du temps. 90% des tokens seront distribués aux fournisseurs de liquidités
sur les différentes paires proposées à l'investissement sur la plateforme QuickSwap. 5% des tokens seront alloués aux utilisateurs de la plateforme Uniswap, avec la volonté d'en attirer une partie sur la plateforme QuickSwap au fonctionnement similaire et aux frais beaucoup plus faibles. Le reste est réparti entre les créateurs, les conseillers et les divers frais marketing, ainsi que le fonds de réserve de la plateforme, qui est utilisé au gré de la communauté. Si, comme nous l'avons vu, la DeFi est présente sur le projet Polygon, il semble que le développement des NFT sur cette blockchain soit lui aussi central. La fureur des NFT est indiscutable, et la dynamique est portée par les grands de ce marché, comme le révèlent ces deux transactions. La vente par Edward Snowden d'une œuvre d'art digitale qui le représente pour plus de 5 millions de dollars, mais surtout le record historique établi par l'artiste Beeple pour son œuvre The First 5000 Days, vendue pour 70 millions de dollars au début du mois de mars. Cependant, un problème majeur se pose à l'expansion des NFT. Ce problème, c'est celui des frais. La majorité des NFT sont émis sur la blockchain Ethereum, et les frais d'émission et de vente découragent tout le monde, des artistes aux potentiels acheteurs. Dans cette situation, l'écosystème Polygon semble être l'atout parfait, puisqu'il réunit à la fois les capacités d'accueil de NFT offertes par la blockchain Ethereum, avec des frais de transaction réduits qui permettent aux artistes de rentabiliser avec des frais raisonnables et aux acheteurs de réaliser leur rêve de posséder leur première œuvre d'art digitale. Le projet de NFT qui a le plus fait parler sur Polygon est sans doute celui de AAVE Gotchi. AAVE Gotchi, comme le nom vous l'a sûrement indiqué, est un jeu inspiré des Tamagotchi qui ont connu un véritable succès à notre époque, si comme moi vous êtes des années 90. Ce projet est financé par l'équipe de la plateforme décentralisée AAVE et développé par le studio de jeux vidéo blockchain Pixelcraft. Petit à petit, la gouvernance de ce projet passera des mains de Pixelcraft aux mains des propriétaires de tokens GHST. La grande particularité du projet AAVE Gotchi est qu'il n'est pas un simple projet de NFT comme les autres, puisqu'il mêle tokens non fongibles et finances décentralisées. Chaque petit personnage du jeu, nommé AAVE Gotchi, a des propriétés qui le rendent unique, à travers ses traits, sa couleur et ses caractéristiques dans différents domaines. Pour pouvoir acheter son propre AAVE Gotchi, il faut acheter un portail qui permet de choisir son petit personnage entre 10 propositions. En fonction de la rareté du personnage choisi, vous devrez déposer un certain montant de tokens en guise de collatéral de votre personnage. C'est ici que débute le lien avec la finance décentralisée. Ce montant de collatéral déposé évolue et augmente au fil du temps, en fonction de la durée de détention de votre AAVE Gotchi, de l'utilisation que vous en faites et des attributs que vous lui achetez. Le token au cœur du projet est donc le token GHST. Celui-ci présente plusieurs intérêts et plusieurs cas d'utilisation. Il sert de token de gouvernance au projet. Après la première phase pendant laquelle le studio Pixelcraft est grandement impliqué, ce sera les propriétaires de tokens GHST qui dirigeront le projet et choisiront des évolutions à y apporter. Aussi, le token GHST permet d'acheter un portail, mais aussi les attributs et caractéristiques qu'on souhaite ajouter à son petit personnage. Le token GHST s'échange à un cours de 1,10$, ce qui le place en 600e position du classement des crypto-monnaies sur CoinMarketCap. Ce projet connaît déjà un succès énorme, et lors de la première vente de portail, au début du mois de mars dernier, on a vu les 10 000 portails mis en vente partir en moins d'une minute. Ainsi, il n'est pas possible à l'heure actuelle de débuter son aventure à AAVE Gotchi. On peut toutefois s'y préparer et investir sur le projet via le token directement. Si ce projet vous intéresse et que vous voulez en apprendre plus, je vous mets le lien d'un article en français qui présente le projet AAVE Gotchi, rédigé par l'équipe de Cryptost et que je trouve très intéressant. Un autre projet de l'univers NFT est développé sur Polygon et présente une grande première dans l'univers crypto. Il s'agit du premier casino entièrement entre les mains de la communauté. Il propose aux joueurs des solutions anonymes et décentralisées qui sont innovantes. En clair, tout est totalement transparent, du code source à la distribution des récompenses entre participants. Ce casino est développé pour prendre le meilleur de deux projets crypto déjà établis. L'univers digital de Decentraland sur lequel sont implantés le casino et le réseau Polygon qui permet d'effectuer des transactions sur la blockchain Ethereum de manière beaucoup plus rapide et moins coûteuse. Il propose déjà différents jeux à ses utilisateurs, du blackjack à la roulette en passant par le backgammon. Afin de fonctionner de manière totalement décentralisée, l'écosystème est constitué de liquidity pools. Sur ces liquidity pools, il est possible d'investir des tokens mana et des stablecoins DAI. Ce sont les tokens avec lesquels on peut participer aux jeux sur Decentral Games.
Ces liquidity pools sont donc nécessaires pour pouvoir payer les récompenses des joueurs. Les joueurs peuvent donc eux aussi utiliser des tokens Mana et des stablecoins DAI. Les bénéfices générés par le réseau sont répartis entre les fournisseurs de liquidités et la trésorerie du projet qui sert à payer les gains futurs. Concernant le token au cœur du projet, il s'agit du token DG. Il s'échange actuellement à un cours de 277 dollars pour une market cap de 57 millions de dollars qui le place en 537e position du classement des crypto-monnaies. A noter que la distribution du token est échelonnée sur une période de 5 ans dans le temps et attribuera le million de tokens de la manière suivante. 20% seront réservés aux membres de l'équipe qui a assuré le développement du projet. 18% seront réservés aux membres ayant contribué en premier à la plateforme sur une période de 2 ans. Le reste, soit 62%, sera distribué à la communauté sur une période de 6 ans jusqu'en 2027. Comme on peut le voir à la distribution, ce projet met grandement en avant la communauté. Dans cette vidéo, j'ai voulu vous présenter plusieurs projets et je n'ai donc pas pris le temps de rentrer dans les détails pour chacun des projets. Si vous voulez en découvrir plus sur l'un d'entre eux en particulier, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo de présentation beaucoup plus détaillée si vous êtes nombreux à me demander le même projet. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça m'aidera beaucoup à me développer sur YouTube. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et sur Discord, les liens sont en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.